Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des énergies de la semaine, donc de ce lundi 28 mars au 3 avril. Maintenant ça y est, on est dans la période du printemps, le mois de mars est derrière nous, normalement avec le mois d'avril, les jours rallongent puisque on a changé d'heure également et puis on va rentrer dans les beaux jours. Donc j'ai donc choisi pour ça l'oracle du chuchotement de la nature de Angela Hartfield parce que j'adore les illustrations, 3 cartes du tarot de Marseille et une carte message du message lumière de Mario Duguay. Alors, on va regarder la première carte ici, regardez comme elle est belle. Ça nous parle de point culminant de la vision. Vous voyez, on voit que cette jeune femme, elle a le visage au milieu d'un arbre. Et on voit que son regard est porté vers le lointain. Elle regarde droit devant elle. Donc là, cette semaine, on vous demande de prendre de la hauteur et de visualiser ici ce que vous voulez faire cette semaine. Elle regarde également les papillons qui volent devant elle. Les papillons sont le symbole du changement, de la transformation. Qu'est-ce que vous voulez apporter comme changement dans votre vie? Quelle transformation vous voulez apporter? Est-ce que vous voulez changer de travail? Est-ce que vous étiez en couple et vous vous retrouvez célibataire et donc vous abordez une nouvelle vie? Est-ce que c'est un changement parce que vous avez un projet particulier à mettre en place? En tout cas, c'est bien de vous projeter dans 6 mois, 1 an, 3 ans. Regardez où vous voulez aller, regardez ce que vous voulez également. Quels sont vos objectifs, quels sont votre but à atteindre. Donc prenez de la hauteur. Vous voyez, quand on prend un avion et qu'on regarde la Terre, on a une vision de la Terre très large. On vous demande de faire la même chose en fait. Et puis, peut-être que si vous avez déjà créé votre projet, c'est peut-être le moment de vous élargir. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez ouvert un commerce à Toulouse. Bon, maintenant, regardez pour, pourquoi pas, créer cette même entreprise à Montauban ou à Albi. Ou, vous voyez, ici, c'est peut-être le moment de voir loin, en tout cas, et de voir grand. Regardez cette carte, elle est magnifique. Il y a plein de petits détails. Cet oracle est très joli. Alors, je vais vous lire le message de cette carte. Il est temps d'agir concrètement pour atteindre vos objectifs et vos rêves. Soyez adaptable et ajustez tous les détails de ce que vous créez. Réfléchissez à vos désirs et assurez-vous que vos attitudes et vos croyances correspondent à ce que vous souhaitez accomplir. Lâchez tout aspect ou qualité qui n'irait plus dans vos intentions. Donc, vous voyez, c'est le moment ici de voir en fait quels sont vos désirs, qu'est-ce que vous avez envie d'apporter comme changement dans votre vie. Et puis, il va falloir bien sûr s'adapter. Il faut que vos attitudes correspondent à ce que vous voulez. Et puis, il va falloir bien sûr s'adapter. Je me répète. Donc, on va regarder maintenant avec les cartes du tarot. Bon, voilà, on parlait d'adaptation, c'est ce que vient nous parler Tempérance. Tempérance, ça nous parle d'équilibre. On a besoin de mettre de l'équilibre dans sa vie. Donc, on peut équilibrer sa vie privée avec sa vie professionnelle, on équilibre sa vie matérielle et sa vie professionnelle, on équilibre sa vie amoureuse, sa vie privée, sa vie affective avec sa vie professionnelle. En tout cas, quels que soient les projets, on a besoin ici de trouver un certain équilibre et surtout de s'adapter aux événements qui vont se présenter et à la situation. Et bien sûr, c'est vos attitudes qui vont devoir ici s'adapter à ce que vous voulez mettre en place. Donc, c'est une semaine qui va nous demander de la concentration. C'est une semaine qui va nous demander ici du travail. Alors, Tempérance, elle peut nous parler également de repos et de vacances. Donc, peut-être qu'avant de vous lancer dans votre projet, vous avez peut-être besoin de prendre un temps de repos pour vous reposer déjà avant de vous lancer dans l'action.
hein, besoin d'un moment de calme, de tranquillité ici, pour revoir un peu les bases. Hein, qu'est-ce qui vous manque? Ici, ça nous parle de... ici, ça nous parle de relier également. Donc ici, il va falloir relier deux choses différentes. Hein, donc peut-être que votre projet se passe à tel endroit, mais vous habitez à un autre endroit. Donc il va falloir vous adapter ici en fonction de vos déplacements, de vos horaires également. Hein, si vous avez un associé par exemple, ou un collègue, ici, on va vous demander de vous adapter l'un à l'autre. Il faut prendre en considération aussi les désirs et les besoins de l'autre. Hein. Donc, on s'adapte, on tempère, on met de l'eau dans son vin. Pas trop non plus. Hein. Il ne faut pas non plus se laisser influencer. Il ne faut pas non plus se laisser écraser par l'autre. Il faut trouver tout simplement un juste milieu. Hein. Donc, ça peut vous parler ici d'association, de relation avec un collègue, hein, ou un groupe ici de travail. En tout cas, vous avez besoin ici de prendre le temps de regarder vraiment ce que vous voulez. Hein. N'hésitez pas à vous poser. Mettez-vous dans un endroit calme, tranquille, loin de l'agitation. Être seul peut-être même pour vraiment se concentrer sur ses désirs, sur ses envies et de voir comment on peut maintenant le mettre en place, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que j'ai besoin que j'ai pas encore qui pourrait venir équilibrer cette balance, voyez. Il va falloir sans doute ici, il y a des dépenses qu'il va peut-être falloir modérer. C'est peut-être dans les déplacements, on va essayer de s'assurer que les déplacements, on regroupe tout par exemple, pour pas faire 10 fois le même trajet. Donc ça peut être financier, ça peut être matériel, ça peut être professionnel également. Hein. On va peut-être gérer ici sa vie professionnelle et à côté un projet. Par exemple, vous avez envie de vous mettre à votre compte, donc dans la journée, vous allez faire vos 8 heures chez votre patron. Et puis, quand vous êtes dans votre journée de repos, vous allez commencer à vous lancer dans votre activité. Vous voyez, au début, on va gérer deux choses différentes. On va essayer de trouver un équilibre. Hein. Donc, c'est peut-être pendant vos périodes de vacances que vous allez mettre tout ça en place. Donc, il va falloir aussi trouver ici, trouver un arrangement. On va essayer d'équilibrer, de s'occuper des enfants, mais en même temps mettre son projet en place. Hein. En tout cas, n'oubliez pas que vous devez, avec ce regard ici, projetez-vous. Hein. Voilà. Regardez quels sont votre objectif, quel est votre but, qu'est-ce que vous voulez mettre en place, quel changement vous avez besoin d'effectuer cette semaine. Hein. Quelle est la première pierre que vous pouvez mettre dans votre projet, par exemple. Hein. Donc, si vous voulez suivre une formation, c'est peut-être le moment, justement, de vous inscrire. Une fois qu'on s'est inscrite, on a déjà mis un pas dans la formation. Généralement, quand on commence comme ça, on va faire le reste. Hein. Donc, on va regarder avec la seconde carte. On a la carte de la force. La force, ici, c'est vous. C'est votre force intérieure. Vous en avez énormément. Donc, on vous demande de vous faire confiance. Faites confiance à votre force intérieure. Prenez les choses en main. Vous voyez, la force, elle prend la gueule du lion, à la maîtrise, à la contrôle. Hein. Alors, contrôlez votre pulsion également. Hein. Voilà, regardez, contrôlez également... vous avez pris les choses en main, vous savez ce que vous voulez, vous avez déjà un but, un objectif. Bon, maintenant, on prend les choses en main et on contrôle ici la direction de son projet. Hein, voilà. Comment dire? On se fait confiance et puis on va de l'avant. Hein. Soyez déterminés, soyez volontaires. Hein. C'est ça que vous voulez, c'est pas autre chose.
Hein. Donc après, ici, avoir trouvé un certain équilibre dans votre vie, vous avez trouvé un juste milieu. S'il vous manquait encore un local, vous l'avez trouvé. S'il vous manquait un peu d'argent, vous avez trouvé l'argent qu'il vous faut. Ça peut être un prêt, ça peut être, voilà, hein, c'est vos économies. Après avoir trouvé donc cet équilibre, maintenant on vous dit qu'il faut prendre le contrôle, hein, de votre projet. Donc c'est le moment ici de se lancer. C'est la carte de la force nous parle également de entrepreneur. Voyez, vous êtes capable de vous mettre à votre compte. Vous êtes capable ici de diriger votre entreprise. Vous êtes votre patron en fait. Hein. Vous êtes à la tête de votre entreprise. Donc, c'est vous qui allez contrôler, maîtriser ici tout ce que vous devez mettre en place. Hein. Les déplacements, tout ce qui est papier administratif, ça peut être au niveau financier également. Vous contrôlez tout, vous maîtrisez tout. Hein. Vous savez y faire. Vous avez également, comment dire... une grande force physique, c'est-à-dire que vous n'allez pas compter vos heures, vous allez vous investir ici énormément. Hein, vous êtes capable, par exemple, après votre journée de travail, bon ben voilà, vous allez continuer, vous allez peut-être ici gérer votre vie professionnelle et votre projet à côté. On fait deux choses en même temps avec la carte de tempérance. Hein. On arrive ici à gérer. Hein. En tout cas, vous avez suffisamment de force. Ici, vous avez également une force tranquille. Ça parle d'une force calme. Hein. Ça nous parle également de concentration. On se concentre avec la carte de tempérance, mais il y a une grande concentration également avec la carte de la force. Hein. Donc ici, il va falloir ici contrôler vos réactions, hein, parce que des fois, on peut se montrer impulsif. Hein. Donc, pas de précipitation. Hein. En tout cas, vous avez une grande force de caractère pour réaliser vos ambitions. Hein. Vous avez un esprit de conquérant. Hein. Donc, tous les obstacles que vous allez trouver devant vous, ça ne vous effraie pas. Hein. Donc, soyez volontaire, soyez déterminé. Hein. Et puis, vous avez une grande force, vous avez la faculté également de communiquer avec aisance. Hein. Vous avez la faculté de vous adapter avec la carte de tempérance, une fois de plus. Hein. Donc ici, on va faire preuve de volonté, de courage, d'intelligence qui sont indispensables pour créer votre projet. Hein. Pour avancer vers votre but, hein, vers votre objectif. Hein. Donc pas d'impatience. Hein. Cette force-là, il faut bien sûr la libérer, mais malgré tout, il faut maîtriser tout débordement. Hein. Donc, pas d'impulsivité. On est dans le contrôle. On va regarder avec la troisième carte et nous avons la carte du mât. Alors, le mât, lui, il vous indique clairement, lancez-vous. C'est le moment, vas-y, lance-toi. Tu as tout ce qu'il te faut. Dans son baluchon, le mât, il a son expérience, il a son potentiel, il a ses compétences, il emmène tout avec lui. Hein. Et puis le chien derrière, vous voyez, il le mord, il lui dit, allez, vas-y, lance-toi, prends le risque, appuie-toi sur tes connaissances, sur tes compétences, appuie-toi sur ton expérience. Si vous avez suivi une formation, par exemple, de massage, parce que vous avez envie de vous lancer dans votre compte et puis de masser les autres, vous avez fait une formation. Hein. Donc ici, avec le bâton, on s'appuie, hein, sur ses connaissances. Donc maintenant, on y va, on se lance. Et vous voyez, le mât, il ne regarde pas ses pieds. Une fois de plus, il a le même regard. Vous voyez, il a le regard haut. Il regarde droit devant lui. Il ne regarde pas derrière, il ne se retourne pas sur son passé. Il ne regarde ni à droite ni à gauche. Il a le regard droit devant lui. Il se projette. Hein. Donc là, on y va, on fonce.
on se lance, puisqu'on a toutes les capacités pour ici le faire. Et puis, on prend le risque également, hein, quelque part. Alors bien sûr, les risques, ils sont quand même calculés. On ne fait pas n'importe quoi. Hein. Même si le mât, il a tendance à foncer, avec la force, vous êtes quelqu'un de responsable. Vous savez prendre les responsabilités qu'il faut, hein, et vous savez les assumer. La force, c'est quelqu'un qui ne fait pas n'importe quoi, hein, même si elle peut se montrer impulsif, partir vite, malgré tout, elle sait ce qui lui convient. D'ailleurs, avant, vous avez regardé ce qu'il vous manquait, ce que vous avez besoin pour justement trouver un équilibre, hein. Donc là, maintenant, ben voilà. C'est une nouvelle vie ici qui commence. C'est un nouveau projet, hein. Donc on part à la recherche ici d'un changement à apporter dans sa vie. On amorce ici un nouveau virage, on va dire, hein. On avance, on évolue. C'est une carte de changement, de transformation. Ce que vous voulez ici accomplir, apporter dans votre vie, hein, il est temps de le mettre en place cette semaine. Il est temps de le mettre en pratique. Hein. Donc, quels que soient vos projets, quel que soit votre but, votre objectif, ici c'est le moment d'agir. Vous êtes célibataire, vous avez rencontré quelqu'un, vous hésitiez à vous mettre en couple. Bon, ben, maintenant c'est le moment de vous lancer. Hein. Voilà, il y a de la sincérité ici, dans vos relations, dans vos sentiments. Vous pouvez vous faire confiance mutuellement. Vous avez trouvé ici un équilibre. On s'adapte l'un à l'autre, hein. On se comprend. Chacun, comment dire, apporte l'un à l'autre une certaine sérénité, une certaine douceur. Chacun met la main à la pâte, voyez. Donc, si vous êtes en couple ici, maintenant, ben, lancez-vous, allez-y, c'est le moment. Hein. Pareil, si vous avez un nouveau projet professionnel, vous avez envie de changer de travail, ça fait depuis longtemps, ça vous tourne dans la tête, regardez ce que vous avez besoin, prenez un temps, posez-vous, hein, regardez ce que vous avez besoin de mettre en place ici, adaptez-vous, bien sûr, il va falloir sans doute ici s'adapter à de nouveaux horaires, à une nouvelle vie, à de nouvelles compétences qu'il va falloir déployer, apprendre. Hein. Donc, en tout cas, il y a une très belle communication. Hein. C'est le moment, pourquoi pas, de demander une formation à votre employeur. Hein. La communication, elle est douce, elle est calme, elle est sereine. On va s'adapter, on va communiquer avec douceur, mais quand même en arrivant ici à s'imposer, hein, parce que on est déterminé, on sait ce que l'on veut, hein, on a suffisamment de caractère pour dire voilà, moi aujourd'hui, ça fait longtemps que je stagne, maintenant je veux une promotion, j'aimerais une formation pour développer mes compétences, donc on va le dire tout en douceur, mais on va le dire fermement quand même, hein, on va bien faire comprendre maintenant ce que l'on veut. Et puis on est capable ici de prendre les choses en main. Il faut se faire confiance tout simplement, vous avez tous les atouts nécessaires. Vous avez cette force de caractère pour gérer. Hein. Donc n'ayez pas peur de l'avenir, puisque ici on vous dit que voilà, c'est le moment de se lancer. Allez, vas-y, lance-toi, tu as tout ce qu'il te faut. Hein. Maintenant, si c'est ton projet, si c'est ton but, c'est le moment de mettre une pierre à l'édifice et de se lancer. Voilà, si tu veux apporter un changement, une transformation dans ta vie, c'est la belle période. En plus, il me semble que le 1er avril, c'est la nouvelle lune. Alors ensuite, en plus, on est dans le signe du bélier. Le bélier, il est relié à la planète Mars. La planète Mars, c'est la planète de l'action. C'est une planète dynamique, active. Le bélier, c'est un signe également fonceur. Hein. Le bélier, c'est quelqu'un qui a la force de caractère.
pour obtenir ce qu'il veut, aussi bien affectivement que matériellement, que professionnellement. Hein. Donc ici, le bélier, c'est quelqu'un également qui se fait confiance, qui sait ce qu'il veut. Donc faites comme la force, faites-vous confiance et puis allez-y, lancez-vous. À la nouvelle lune, c'est le moment ici de se projeter, de poser ses intentions à ce que l'on veut voir changer dans sa vie. Hein. Donc c'est une belle période pour commencer quelque chose. Si vous avez le désir d'être maman, eh ben, faites un joli bébé. Si vous avez envie de déménager, cherchez votre maison. Commencez à chercher votre appartement. Commencez à chercher où vous voulez habiter. Si vous voulez changer de voie professionnelle, regardez ce que vous voulez. Quels sont les métiers qui vous plaisent, qui vous attirent, où vous vous sentirez épanoui. Bon, eh ben, c'est le moment de mettre ça en place. Vous voulez améliorer votre vie financière, regardez qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour l'améliorer. Hein. Si vous voulez construire, eh ben, allez-y, lancez-vous. Hein. Regardez ici ce que vous avez besoin. Hein. Et puis, avec le mât, on y va, on fonce. Hein. Voilà, hein, on regarde droit devant soi. Maintenant, je veux un avenir différent. Je me focalise sur mon but, sur mon objectif. Je ne me retourne pas, je ne regarde pas ce qui se passe à droite et à gauche. Hein. Je vais droit devant moi. C'est là que je veux aller. Donc, qui m'aime, me suive, hein, comme on dit. Voilà, allez, on va regarder maintenant le message lumière. Et on a la carte un seul but. Alors j'adore parce que généralement, quand je tire la carte ici, message lumière, il y a toujours une correspondance avec le message de départ. C'est ce qu'on appelle une belle synchronicité. Alors le message, je vais là où je serai vraiment, là où je brillerai pleinement. J'agis et pense en fonction de ce but ultime, ma réalisation. Je ne laisse personne s'interposer et aucun obstacle m'arrêter. Je prends ma place en allant au-delà de la dualité et j'agis en ce but. Je vis en totalité, qu'il en soit ainsi. Un seul but, voilà. Le mât, lui, il avance, il a un seul but. Vous voyez, je vais là où je peux me réaliser, hein, où je vais vraiment, où je serai à ma place, hein, pleinement, et où je vais briller pleinement. Hein. Donc ici, c'est le moment d'avoir un regard. Prenez de la hauteur, regardez le changement, une fois de plus que vous voulez apporter dans votre vie, et puis voilà, hein, si vous avez un seul but. Hein, on va dire que ces trois cartes-là, elles iraient très bien. Hein. On va les mettre comme ceci. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de votre écoute. N'hésitez pas à liker, ça me fait très plaisir quand on like. N'hésitez pas à partager si vous voulez également. Abonnez-vous également si ma chaîne vous plaît. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.